Au fil des heures, des jours, le besoin d'écrire s'incruste en moi, mais tenace, comme une arête au fond de la gorge. Non pas le glauque de l'usine, hein, mais sa paradoxale beauté. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. À l'agence d'intérim, on me demande quand est-ce que je peux commencer. Je leur sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain, allô, à l'heure où blanchit la campagne. Et puis pourquoi là, ce chef-là, aux cheveux poivre et sel, ne sourit-il jamais, alors que d'autres, eh ben, ils sont plutôt beaucoup plus humains dans ce monde machinal. Non mais, quelle part de machine intégrons-nous inconsciemment à l'usine? Fini le tofu. Et bonjour le bulot. Et vous savez ce qu'il y a de bon dans le bulot? La mayonnaise. Hein? Ça fait déjà 2 semaines que je suis au bulot et je sais toujours pas par quel bout prendre ce satané coquillage. Mais alors le coquillage, mais le plus con qui soit au monde. Si ce n'est à l'ancienne, à la peine, et évoque la misère, si ce n'est à l'arrache, à la ligne, là. Mohamed, il m'appelle à 17h, son agence d'intérim vient de lui modifier ses horaires. Il commence lui en même temps que moi à 19h, mais à 21h avec une autre équipe du soir. C'est mort pour le covoiturage. Tu comprends, je ne vois pas attendre 2 heures devant l'usine ou faire l'aller-retour. Mais bien sûr que je comprends. Je comprends que c'est ça aussi, le travail précaire, là, au gré des RH qui appellent l'agence d'intérim, qui ruine toute organisation prolétaire pour covoiturer ou autre. Et plus profondément, et de manière insidieuse. Aujourd'hui, j'ai opéré de la béchamel au mixeur en quantité industrielle pour faire 164 litres de sauce qui vous serviront à faire je ne sais combien de petits gratins dauphinois individuels qui seront vendus à Monoprix. Il faut 57 litres de crème fraîche, 3,66 kg de jaune d'œuf, verser 110 litres d'eau et rajouter 30 kg de poudre de perlimpinpin et là, mélanger. Mon épouse amour, quand tu liras ces mots ce soir en rentrant, tu trouveras la maison comme je sais l'arranger, et moi vautré, couché rêvant à je ne sais quelle aventure. Aujourd'hui, j'enrage comme un chien. Et je pleure ces journées de merde là, sans usine, sans boulot. Ouais, juste ce geste-là, en permanence, c'est tout. Et le lendemain, on recommence. Et on a mal dès le premier outil. Mais c'est pas tellement quand on travaille qu'on a mal. C'est surtout le soir, quand le corps refroidit. Là, on n'arrive plus à dormir. Toute la vie ressemblera ce matin aux couleurs de l'été indien. Vous va, je suis juste un demi-étage en dessous de ce qu'ils appellent la tuerie, là où tout ce qui ne sert à rien dans le bœuf est jeté dans d'énormes tuyaux, dans d'immenses cuves que je dois nettoyer avec vitesse. Et de temps en temps, les déchets suspensionnés, là, ils sont bloqués, et sous l'effet du géo de pression, ils se débloquent, puis ça fait une espèce d'avalanche, ça fait des grosses plages. Tiens, l'autre jour, à la pause, j'entends une ouvrière dire à un de ses collègues, eh ben aujourd'hui, tellement speed que même pas le temps de chanter. Eh ben je crois que c'est une des phrases les plus vraies, les plus dures, qui ait jamais été dite sur la condition ouvrière, que même pas le temps de chanter.